Nous allons être didactiques. Mercredi soir, c'est notre invité médecin. Ce soir, c'est le docteur Charles Tetaria. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Une première question d'ordre général. On sait qu'en France, en métropole, les enfants de 6 ans doivent désormais porter le masque dans les écoles. Quel est votre avis de scientifique sur cette décision gouvernementale en métropole ? Il est vrai qu'au départ, c'était les enfants de 11 ans qui ne devaient pas porter le masque, puisque les pédiatres ont su que les enfants ne propageaient pas vraiment la maladie par rapport aux adultes, et surtout faisaient une maladie moins grave. Et malheureusement, étant donné qu'on a rouvert l'école ces jours-ci, notamment aux enfants du primaire, on a décidé donc, pour éviter justement la contamination auprès des enfants, puisque à ce niveau-là, les gestes barrières vont être difficiles à respecter au niveau de ces enfants, notamment au niveau de la distanciation. Et c'est pour ça donc on l'a forcé de porter le masque également. Des questions qui nous sont venues par Internet, avec tout d'abord Tama, qui a été en contact avec une personne qui porte le virus. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Comment elle doit se prémunir et prémunir son entourage ? La première chose, c'est de s'isoler et puis, bien sûr, les gestes barrières, notamment le masque, et attendre 2 ou 3 jours, pas tout de suite, parce qu'on ne va pas détecter le virus. Il faut aller voir le médecin pour qu'on puisse détecter le virus. Il faut aller voir le médecin tout de suite alors peut-être pas tout de suite, parce que il faut attendre au moins 2 ou 3 jours, parce que normalement c'est 4 jours pour qu'on puisse détecter le virus. Donc si j'ai pas de symptômes, j'attends et j'agis en fonction de ce qui se passe dans mon corps. Ouais. Mais même en cas de contact, il vaut mieux quand même au bout de 3 ou 4 jours aller voir le médecin pour essayer de faire un prélèvement. Et si c'est positif, là il faut vraiment s'isoler et voir au bout de 7 jours si on peut retourner au travail ou continuer l'isolement. Elisa a également une question un petit peu angoissante. Elle dit qu'elle perd son odorat et son goût. Est-ce que c'est grave, docteur ? On ne peut pas dire que c'est grave, mais par contre, on peut dire que c'est vraiment la marque du Covid-19, hein, la perte de goût et la perte de l'odorat. Est-ce qu'on a une idée de l'apparition des symptômes ? Quel est l'ordre ? Il n'y a pas d'ordre. Est-ce que c'est d'abord la fièvre, la toux, c'est l'odorat ? Non, de toute façon, c'est d'abord les symptômes généraux comme la fièvre, la toux, étant donné que ça touche les voies respiratoires. Et c'est simplement après que la perte du goût et de l'odorat arrive. Ouais. Cécile, qui est sûrement maman, elle nous demande que se passe-t-il avec le gel lorsque celui-ci est mélangé à l'eau, notamment pour des raisons d'économie budgétaire. Est-ce que son efficacité est la même que lorsqu'il est complètement pur ? Normalement, en ce qui concerne le gel, il faut au moins 60% d'alcool dans le gel pour garder l'efficacité concernant la désinfection du virus et des microbes. Et dès lors qu'on dilue, le gel perd de son efficacité. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le lavage de main, hein, avec le savon, bien laver le bain, est aussi efficace que le gel hydroalcoolique. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à éclairer l'ensemble de nos internautes. Merci. Très bonne soirée, docteur Tetiara.